Hi guys! Alors la nouvelle elle est tombée hier, le rappeur de 18 ans YNW Melly risque la peine de mort. Accusé du meurtre de 2 de ses amis proches depuis le mois de février, il est depuis incarcéré en attendant son procès. Alors pour ceux qui connaissent pas YNW Melly, il y en a beaucoup qui le considèrent comme un prodige du rap, un peu comme XXXTentacion. Et les similitudes ne s'arrêtent pas là entre les deux rappeurs puisque Melly est autant connu pour ses actes de violence que pour sa musique. Alors Melly avait déjà fait des projets, mais ce qui l'a vraiment fait popper, c'est le fait que Kanye West l'ait repéré et il l'aidait justement pour son prochain album, et on avait déjà pu voir une collaboration entre les deux artistes sur le morceau Mixed Personalities. Alors quand je vous disais que Melly est pas trop, c'est qu'il était déjà connu pour des faits d'agression armée aggravés. Mais les faits dont il est accusé maintenant remontent à octobre 2018. Alors Melly aurait assassiné 2 de ses amis les plus proches, YNW Sek Chaser et YNW Juve, avec la complicité de YNW Bartlin. Je sais, ça fait beaucoup de YNW, c'est tout la même team. Et tout ça par intérêt financier. Alors le rappeur les aurait abattus alors qu'ils étaient sur la banquette arrière de sa voiture et aurait essayé de faire passer ça pour un règlement de compte en drive-by. Alors les personnes qui sont chargées de l'enquête auraient toutes les preuves nécessaires pour prouver que son acte était plus que prémédité. Ce qui, bien sûr, aggrave la sentence. On passe déjà de double meurtre à double assassinat. Donc, un meurtre avec préméditation. Et vu le casier judiciaire de Melly et sa présumée appartenance à un gang, rien qui va jouer en sa faveur. Et ça, sans compter sur son morceau Murder on My Mind, dont les vues ont explosé depuis son incarcération, et surtout, dont les lyrics rappellent bizarrement les faits qui lui sont reprochés. Parce que oui, il faut savoir que dans les paroles de cette chanson, Melly explique comment il a tué un ami proche en lui vidant son chargeur dessus et en le regardant froidement mourir dans ses bras. Alors le procureur qui est chargé de l'enquête requiert la peine de mort pour Melly qui n'aura quand même que 19 ans le 1er mai. Alors il n'y a pas encore de jugement, mais il semblerait quand même qu'il y ait beaucoup de preuves qui aient été recueillies. Donc on va continuer à parler en conditionnel. L'acte qu'aurait comme Melly, et on est d'accord, affreux, cruel, enfin je sais même pas comment le qualifier en fait, mais est-ce que la peine de mort est vraiment une solution ? Et je sais que c'est une question qui mène souvent à la discorde, mais pour ma part et celle de la justice internationale, personne n'a décidé de la mort de quelqu'un. Quoi qu'on en dise et peu importe l'acte affreux commis par l'accusé, personne n'a décidé du droit de vie ou de mort sur une personne. Que ce soit un système ou un individu, ça revient au même. Essayer de combattre le crime par le crime, c'est comme essayer de combattre le feu par le feu. C'est ce qu'on appelle de la vengeance et ça n'a rien à voir avec la justice. Faut savoir que la peine de mort, elle est souvent discriminatoire, donc elle va toucher les mêmes groupes de personnes, les mêmes ethnies, les classes défavorisées. Elle est aussi souvent infligée lors de procès qui sont faits à la va-vite. Alors des personnes innocentes qui sont condamnées à mort, c'est pas la chose la plus rare malheureusement. Et la peine, elle est irréversible. Et cette peine, elle va quand même aussi à l'encontre de la démocratie et des valeurs qu'elle prône. Et ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que la peine de mort ne fait pas baisser le taux de criminalité dans les pays où elle est encore appliquée. On peut même voir que dans l'état du Texas, où cette peine est la plus appliquée, le taux de criminalité a augmenté de 400% depuis sa réinstauration. Donc en fait, la peur d'être exécuté ne va pas dissuader les criminels. On pourra alors plus se pencher sur ce qui ne va pas dans la manière de fonctionner du système judiciaire ou carcéral. Les moyens mis dans la réinsertion des détenus ou des ex-détenus, ou encore dans l'éducation, ou encore toutes ces choses qui influent sur la criminalité. Alors quoi qu'il en soit, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire, parce que d'accord ou pas, le débat est toujours intéressant. Sur ce, bisous. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... j'ai pas compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.